Du Saint-Georges premier cru, les vignes rondes. Alors, vignes rondes, nous sommes donc ici en plein cœur du versant nord. Hein, Tout à fait. belle situation, mi-coteau, belle exposition. Voilà. Terre fraîche, profonde. Et tout à côté tout à côté en tout cas, assez proche, voilà. Assez proche de Vaudremont. Assez proche, voilà. Alors, mais avec déjà un caractère très, très vaunier dans le style. Alors sur des terres, une de nos rares parcelles qui ne craint pas, alors même si en 24 c'était pas le sujet du jour, une des rares parcelles qui ne craint pas la sécheresse. Voilà, parce qu'on est sur des terres plutôt profondes, même si quand on arrive sur le dessus de la parcelle, ça devient très caillouteux, beaucoup de cailloutis. Donc vigneron, on est sur cet arrondi finalement, hein, qu'on voit bien d'ailleurs hein, de la route, oui. On voit bien ce côté assez finalement harmonieux du coteau qui se tourne vers le reste de la côte de Nuits et qui a probablement donné son nom à... Voilà, l'étymologie vigneronde, puisqu'il n'y a jamais eu de vigne plantée en rond dans ce secteur, quoi, d'ailleurs nulle part. Donc effectivement, c'est plus sûrement relié au vin ou à la situation, la topographie que... Donc voilà, une robe bien brillante, bien rubis, bien fraîche, avec un nez tout en subtilité. Hein, complètement. Là, on est à nouveau sur le côté vaunier. Très floral. Oui, très la délicat. La rose fraîche, printanière, on va dire. À nouveau, un style sur nuit, puisque tout ce secteur, c'est vraiment le style de vin que produit tout ce secteur de bas de coteau, contrairement à d'autres secteurs un peu plus hauts qui sont beaucoup plus robustes. Mais là, vraiment, il y a un côté flatteur, élégant, délicat, qui est vraiment très très agréable, et d'ailleurs qui plaît beaucoup. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les habitudes de consommation, c'est également une cuvée qui ressort bien, parce qu'elle est plus facilement accessible au niveau de la dégustation pour des personnes, des amateurs, mais qui n'ont pas envie d'attendre forcément 5 ou 10 ans pour pouvoir apprécier les bouteilles. Alors, vinification, est-ce que c'est vraiment une cuve qu'on va accompagner, ou est-ce qu'on va essayer peut-être de lui donner un style un peu plus nuit et d'aller chercher? Non, l'accompagner, parce que si on cherche une extraction plus, en vérité, on va complètement déséquilibrer le vin, et on va complètement justement enlever cet équilibre sur l'élégance et sur la finesse. Okay. Voilà, donc c'est vraiment caressant en bouche, voilà. C'est de la soie. Enveloppant, c'est de la soie, c'est du velours. Là, c'est vraiment de finesse. C'est les vignes rondes qu'on aime. Ouais. Un petit sujet sur le nom de la cuvée, puisque cette cuvée a été baptisée cuvée Bernarde de l'Esclache. Alors, des Bernardes aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils s'en donnent beaucoup. Tout à fait. Et c'est un hommage à la première mère supérieure de l'hôpital à l'endroit où il est bâti aujourd'hui. Donc on est à la fin du XVIIe siècle. Et Bernarde de l'Esclache fut la première mère supérieure pendant une trentaine d'années de l'hôpital, avec 8 sœurs. En tout cas, une cuvée qui rend hommage effectivement à son dévouement, sans aucun doute. Complètement. On ne sait pas si c'était une femme qui avait une élégance particulière. En tout cas, ce vin renvoie à cette image-là sans aucun doute. Sans aucun doute, parce qu'on n'a pas de photo.